Partout dans le monde, l'inflation rentre progressivement dans le rang. Grâce au recul des cours des matières premières, les prix des biens manufacturés ont nettement reflué et la désinflation se propage désormais du côté des services. La guerre contre le renchérissement semble donc sur le point d'être gagnée par les banques centrales qui ont probablement donné leur dernier tour de vis monétaire récemment. Pour autant, elles ne sont pas sur le point de les couper rapidement. La frayeur causée par la poussée inflationniste des derniers 18 mois, ainsi qu'un marché de l'emploi encore très tendu dans les pays développés, les incitera certainement à la prudence. L'économie mondiale a fait preuve d'une résilience remarquable, et ce, en dépit de nombreux vents contraires, comme la guerre en Ukraine ou la crise énergétique. L'Europe en paye d'ailleurs les conséquences avec le moteur industriel allemand qui a de sérieux ratés. Mais aux États-Unis, le faible niveau du chômage ainsi que la progression des salaires continuent de porter la consommation des ménages. Et malgré la forte remontée des taux d'intérêt, les investissements des entreprises repartent à la hausse. À l'heure où les autorités chinoises intensifient leurs mesures de relance, il semble donc que l'économie mondiale ait atteint un creux conjoncturel. Selon nous, la reprise se dessine pour 2024 et elle devrait s'affirmer en 2025. Le cycle économique qui débute devrait alimenter la hausse des marchés boursiers après la consolidation survenue cet été. D'autant que le changement de cap des banques centrales devrait bientôt stopper la remontée des rendements obligataires. Aux États-Unis, les taux longs n'ont pas été aussi élevés depuis 15 ans, ce qui réserve de belles perspectives pour les obligations en dollars ces prochains mois. Pour les investisseurs suisses, les placements en monnaie étrangère pourraient d'ailleurs bénéficier de l'abandon de la politique du franc fort par la BNS. Enfin en Suisse, les agios des fonds immobiliers ont fortement baissé ces 2 dernières années. Une opportunité à saisir pour les investisseurs cherchant à optimiser le rendement de leur portefeuille et pas uniquement sur une base fiscale.